Nous sommes entrés de plein pied dans l'univers de la robotique, dans tous les aspects de notre vie, qu'elle soit personnelle, industrielle ou de l'éducation. Et dans cet immense champ, il y a un domaine particulier qui est celui des robots humanoïdes, c'est-à-dire de ces créatures artificielles faites de moteurs, de bras, de jambes, et qui ressemblent à des hommes. Lorsque les ingénieurs ont commencé à faire ces robots humanoïdes, ils ont rencontré des difficultés, et encore aujourd'hui, au fond, la plupart d'entre eux, quand ils se déplacent, ne sont pas l'équivalent d'un écureuil ou d'un singe, disons. Et ceci parce qu'il y a des difficultés techniques, mais aussi des difficultés dans les principes généraux de contrôle du mouvement et de la perception de ces machines. Et depuis quelques années, il s'est produit une coopération extrêmement intéressante entre le domaine des neurosciences et le domaine de la robotique. Et les chercheurs se sont mis ensemble pour essayer de voir si certains des principes qui ont été trouvés par l'évolution biologique pour résoudre ces problèmes chez nous et nous permettre de faire des mouvements très rapides, de percevoir rapidement, pouvaient être aussi utilisés dans la conception et la réalisation de ces robots humanoïdes. Et ces principes, effectivement, pour certains, sont utilisés, et j'en décrirai, ou j'en ai décrit plusieurs dans les livres, comme par exemple La Simplexité ou d'autres livres. Et puis, à partir d'un certain moment, le problème n'est plus de réaliser des robots humanoïdes seuls, mais de dialoguer avec eux ou de les utiliser. En effet, aujourd'hui, se développe un champ nouveau de la relation entre l'homme et le robot dans ce domaine, sur les questions à la fois de coopération industrielle, pas seulement les cobots, c'est-à-dire ces créatures robotiques qui aident un partenaire, mais vraiment des humanoïdes qui discutent avec l'homme. Et puis, à la maison ou même à l'hôpital, l'utilisation de ces robots comme compagnons, en quelque sorte, de vie pour les personnes âgées ou même pour la rééducation, même en psychiatrie. Donc ces questions de la robotique humanoïde aujourd'hui, à l'interface entre les sciences de la vie et les sciences technologiques de la robotique, c'est un champ tout à fait passionnant.